Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bienvenue dans le Trends des marchés, je m'appelle Fanny Rocher et avec notre expert Éric Joly, nous revenons sur le segment des marchés boursiers des terres rares que brigue le président américain Donald Trump. Il est temps de nous pencher à présent sur le trend des marchés boursiers. Les bourses européennes ont connu une séance hésitante après une série d'indicateurs manufacturiers contrastés. En zone euro, l'indice est ressorti comme prévu à 50, niveau neutre, tandis qu'aux États-Unis, il a chuté à 48,7, signalant une contraction de l'activité. Sur Euronext Bruxelles, Sofina a clôturé la séance en tête du BEL 20. Biotalis a poursuivi sur son élan de vendredi grâce à l'homologation de l'Evoca. A contrario, Solvay a accentué ses pertes de la semaine dernière et évolue au plus bas sur 12 mois. Hors indice, BankUp a dégringolé en fin de séance. Nous avons déjà beaucoup parlé ces dernières semaines de l'évolution phénoménale des cours des 7 magnifiques. Cependant, des hausses spectaculaires des cours se manifestent également dans d'autres segments des marchés boursiers, notamment les entreprises qui sont liées d'une manière ou d'une autre aux terres rares. On en parle avec notre expert Éric Joly. Bienvenue Éric Joly. Bonsoir Fanny. On en parle avec vous en effet parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est le dada du moment de Donald Trump. Ah, tout à fait. Donc, il est clair que Donald Trump veut rendre clairement les États-Unis beaucoup moins dépendants d'autres pays en matière d'approvisionnement en terres rares. Et pour rappel, il s'agit de 17 minéraux qui sont vraiment indispensables à la production de semi-conducteurs, par exemple, également très utilisés dans le secteur de la défense. Et on voit que Donald Trump conclut des accords, récemment encore avec le Premier ministre australien. Les États-Unis et l'Australie vont conjointement investir 8 milliards de dollars dans un projet minier. Oui, c'est ça, et ce n'est pas la première fois en plus que Donald Trump s'intéresse à ces terres rares. Non, tout à fait. On l'a déjà vu lors de son mandat présidentiel d'il y a quelques années. On l'a vu, en 2017, il avait déjà signé un décret présidentielle justement pour augmenter l'extraction de ces terres rares. Et puis, 3 ans plus tard, il a même décrété à un certain moment l'état d'urgence pour cette matière. Et c'est un peu son fil conducteur. Donc, il continue sur sa lancée. Entre-temps, il y a des accords qui ont été conclus avec le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et bien d'autres pays. Partout où il va, c'est un peu le fil conducteur de ces pourparlers, que ce soit en Ukraine, au Congo, partout. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est un peu dans la même veine, finalement, que ça marotte sur le Groenland ? Oui, tout à fait. Donc, on est tout à fait dans ce cas de figure-là, comme on vient de le dire. Donc, il veut surtout réduire la dépendance à la Chine. Tout à fait, parce que il faut savoir que la Chine, depuis maintenant 30 ans, est devenue le leader en matière de terres rares. C'est aussi un peu dû au fait que ni l'Europe, ni les États-Unis, pendant tout un temps, ils ne voulaient pas de ce business. Et donc, il y a une étude qui a été publiée par l'Agence internationale de l'énergie qui stipule que pour l'instant, la Chine est responsable de 60% de l'extraction globale de terres rares et de 90% du traitement justement de ces terres rares. Alors Éric, est-ce que ça pose problème aux États-Unis, car Pékin n'hésite pas à utiliser finalement ça comme levier dans le jeu géopolitique, avec forcément des conséquences immédiates pour certains secteurs clés des économies américaines mais aussi européennes? Ah, tout à fait. On l'a vu déjà dans le courant du mois d'avril, lorsque Donald Trump a proposé ses tarifs douaniers. Mais les Chinois n'ont pas hésité à limiter les exportations des terres rares. Et plus récemment, on l'a de nouveau vu, puisque les Chinois ont dit, voilà, il faut quand même limiter les exportations. Ils voulaient contrôler davantage l'exportation de produits contenant plus
plus de 0,10% de terres rares. Et l'impact est immédiat. On l'a vu aux États-Unis, des chaînes de production qui ont dû s'arrêter, notamment pour Ford. Est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis construisent une sorte de réserve stratégique, justement, et d'investissement dans les entreprises minières et des producteurs de ces matières premières? Est-ce que ça a un impact sur les cours? Ah, tout à fait. Hein. Je pourrais citer comme exemple MP Materials. C'est une société américaine dans laquelle, et on le voit ici à l'écran, dans laquelle à un certain moment, le gouvernement américain avait décidé d'injecter 400 millions de dollars. Hein. Vous le voyez très bien dans le courant du mois de juillet. Hop, ça monte d'un coup. Coup. Il y a d'autres exemples aussi. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que les États-Unis, aujourd'hui, n'hésitent pas à prendre des positions, des participations en direct, par exemple, dans Lithium America, une société dans laquelle le gouvernement détient maintenant 5% du capital. Alors, Éric Joly, quoi pour les investisseurs ? Mais je pense qu'il faut rester très prudent. Il ne faut pas oublier que c'est un secteur, c'est le secteur minier qui est déjà un secteur qui est beaucoup plus volatile. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs. Oui, si on a beaucoup de chance, on vient de le voir, les cours peuvent monter. Mais ça peut tout aussi bien repartir dans l'autre sens, donc prudence quand même. Prudence, faut être bien attentif en tout cas, et bien au taquet si on investit là-dedans. Merci beaucoup à vous pour cette expertise, Éric Joly. À tout bientôt. Voilà pour le Trends des marchés de ce lundi. Merci de nous suivre. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.